On est probablement une des rares villes à faire de l'acquisition de boisés en milieu urbain. C'est 5000 personnes par année qui viennent s'installer à Mirabel. Il y a une raison pour ça. Une histoire de succès avec le transport en commun à Mirabel, c'est difficile parce qu'on est décentralisé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à notre dernière capsule entre la poire et le fromage dans le cadre de la Semaine des municipalités. Monsieur Charbonneau, notre maire, nous accompagne. Monsieur Charbonneau, avez-vous une idée de ce que ça veut dire entre la poire et le fromage? Ben non, écoute, quand justement tu en as parlé, t'as piqué ma curiosité. C'est une vieille expression. Ça désigne le moment dans le repas entre la poire et le fromage, donc les deux desserts. Donc c'est à la fin du repas, c'est quand les gens sont plus à l'aise, peuvent avoir une belle conversation. C'est ce qu'on va avoir installé sur nos sacs poires également. Un peu dommage qu'il n'y ait pas de plateau de fromage, mais bon, c'est correct. C'est question de temps pour l'instant. On va commencer avec la première question. Oui. L'école est juste là. On est sur le terrain de baseball Jean Lorrain qui a été inauguré l'année passée en 2022. Vous êtes un grand adepte de balles, comme on dit. Oui. Sur une équipe de baseball en défensive, il y a 5 niveaux. Il y a l'attrapeur, le lanceur, il y a les bases, il y a l'arrêt court, puis il y a le champ. Oui. Le maire, vous Oui. l'identifiez à laquelle de ces positions ou à laquelle de ces niveaux-là? Écoute, je suis un joueur de champ, mais je ne l'utiliserai pas parce qu'il ne faut pas qu'on prenne pour acquis que je suis tout le temps dans le champ. Mais versatile, je te dirais que je suis à n'importe quelle Fait que l'arrêt court. position. L'arrêt court va rester toujours un des joueurs pivot à l'avant-champ. Donc, le rôle du maire, c'est ça. Pivot, c'est celui qui prend au final les décisions et la responsabilité lui revient, si on veut. C'est le coach qui prend la décision. Hein, Donc, vous plus êtes que le coach, l'arrêt vous êtes comme court. le manager. Ouais, je suis rendu vieux, fait qu'à ce temps, je coach. Mirabel, autour de 587 km². On est, malgré ça, en mesure de garder une bonne proximité de service. Comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Bien, c'est sûr que nous, la particularité du territoire, étant donné que c'est tellement large, c'est certain que c'était une fusion de plusieurs villages et paroisses. Donc, de garder l'esprit de chaque secteur est extrêmement important. Donc, quand on a un projet en tête, bien, il faut déjà penser à le doubler, à le tripler. Dans le fond, c'est d'aller le mettre et de l'instaurer un peu partout. Donc, on essaie d'en trouver un, puis ensuite de pouvoir le copier ailleurs. Au niveau logistique, ça doit être un casse-tête absolu parce que c'est 13 secteurs. Fait qu'on a un projet, il faut le décliner de 13 façons différentes. Bien, c'est un peu pour ça que ce soit pour les îlots jeunesse ou encore les services de bibliothèque, bien, on n'en a pas de centralisé. Donc, on en a qui sont un peu répartis à l'ensemble du territoire pour justement être capable là, de couper le chemin avec les citoyens qui voudraient avoir le recours à ce service. C'est 13 secteurs relativement éloignés les uns des autres et ça pose également son lot de défis au niveau de l'étalement urbain et la densification. On densifie à Mirabel, on ne peut pas le cacher, c'est nécessaire, ça nous est prescrit. Parle-moi des avantages que ça apporte, surtout au niveau de la protection de l'environnement et de ses ressources. Bien, il y a deux volets à ça. C'est sûr qu'on le voit là, avec la résilience qu'on doit avoir pour les changements climatiques. C'est certain qu'il va y avoir des travaux qui vont être faits. Le fait de pouvoir densifier à ce moment-là, c'est qu'on est plusieurs citoyens à payer pour le même mètre linéaire là, de service, que ce soit l'aqueduc ou encore les égouts. Donc, on vient trouver une façon de pouvoir réduire les coûts pour nos citoyens par la densification. C'est certain qu'on est de plus en plus, veut pas, la planète ne grossit pas, mais la population, elle, oui. Près de 65 000. Exactement. Puis on est victime de notre succès, on va dire comme ça, parce que trouvez-moi une ville qui va en donner autant pour ce que ça coûte en termes de services, c'est inégalable. Ça se trouve pas, c'est ça. Exactement. Donc, pour arriver à pouvoir bien offrir tous ces services et tout accueillir ces gens, bien, il faut faire de la densification qui nous est demandée par la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal. CMM, exact. J'aimerais approfondir un petit peu, parce que vous le dites souvent, victime de notre succès. Ouais. Ce succès-là nous force à construire des installations les plus modernes à différents endroits dans nos 13 secteurs. Ceci, l'école secondaire, la nouvelle école secondaire dans le secteur de Saint-Augustin, c'est la dernière itération de cette construction qui est demandée, qui est nécessaire par la densification. C'est quoi les avantages et les défis de construire une merveilleuse école de la sorte? Bien, de un, il faut comprendre qu'on est extrêmement choyé d'avoir cette école secondaire-là. C'était le projet pilote de 14 nouvelles écoles secondaires que le gouvernement voulait implanter à travers le Québec. Donc, on était les premiers. Et d'avoir la chance de visiter cette école-là, honnêtement, là, c'est extraordinaire. Là. On va vraiment retrouver beaucoup de technologies, parce que je veux pas, en 2023, on est à l'ère de cette technologie-là, mais aussi plusieurs passions pour des jeunes. On va prendre le temps où moi j'étais à l'école, probablement le tien aussi, même si je suis pas mal plus vieux que toi, mais
C'est qu'avant, c'était vraiment des cours qui étaient très standards, très mathématiques, français. Maintenant, on va avoir des cours de sciences, donc des cours de technologie. Okay. On va même pouvoir manipuler de la robotisation, faire des robots. OK. Il va y avoir aussi des cours de drone. Il y a un studio où Des cours de drone? Oui, apprendre à piloter des drones, apprendre à jouer avec les drones, à les fabriquer. Il va y avoir ça qui va être offert à cette école-là. Évidemment, je trouve que c'est une excellente idée. L'avenir... C'est une idée à laquelle j'aurais jamais pensé, mais j'imagine qu'elle est rendue nécessaire par comme, le monde des technologies dans lequel on vit. Exactement. Si on ne sait pas utiliser un drone, j'imagine qu'on a du retard sur... Bien, c'est toute une question de coût. Hein. On le voit, là, on a la chance d'avoir Bell-Textron sur notre territoire qui travaille justement sur plusieurs types de drones pour être capable d'aller porter des objets en régions éloignées, que ce soit pour des soins, que ce soit pour de la nourriture, que ce soit juste des passeports. Quelqu'un qui est dans le Grand Nord qui a besoin d'un passeport, bien, pour le faire livrer, Post Canada ne va pas là. Donc, c'est par avion. Donc, on viendrait sauver énormément de coûts grâce à cette nouvelle technologie. Au diable, les cours de latin avec lesquels on a grandi, puis vive les cours de drone et de technologie supérieure. En autant que les cours de français soient toujours bien implantés, on devrait être correct. Absolument essentiel. Pendant encore une fois, une question de baseball, ça prend une énorme cohésion entre ces 5 niveaux-là. Ça prend une cohésion avec l'entraîneur. Ça prend une cohésion à tous les niveaux pour atteindre l'objectif qui est la victoire. Dans une ville, pour un conseil municipal, l'objectif ultime, c'est le vivre ensemble. C'est l'optimisation du vivre ensemble. Comment ça fonctionne à Mirabel? C'est que tous les niveaux soient... La machine doit être bien huilée. Là. Comment vous y arrivez? Bien, en fait, tout est une question de communication. Quand les rôles sont bien établis, que ce soit par une analogie de sportive ou encore au milieu du travail, je pense que quand... Ah, voilà la poire. Oui. Je suis plus fromage, mais c'est correct. Mais OK, puis là, tu vas sortir du fromage. C'était écœurant. Moi qui n'ai pas déjeuné en plus. Hey! Mais en fait, tout est une question de communication. Hein? Quand chaque personne connaît son rôle, à ce moment-là, bien, ça permet à chaque personne de bien faire son travail, de ne pas commencer à aller faire celui des autres. Puis c'est là qu'on peut dire que la chaîne va débarquer. Mais je vous dirais qu'à Mirabel, on est vraiment choyés, on a vraiment des très bons employés. Tout le monde aime leur ville, ce qui est extrêmement important. Puis on réussit à avoir toute cette cohésion pour faire de la ville ce qu'elle est aujourd'hui, une ville enviée par beaucoup de monde. Il faut protéger le vivre ensemble. Il faut également protéger l'environnement. Récemment, le Conseil a pris plusieurs décisions en ce sens-là. La protection du boisé de la Bourbonnière, l'embauche d'une conseillère en développement durable. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises pour arriver à cette protection, à cette conservation de l'environnement. Parle-moi de celles qui s'en viennent, les idées, les initiatives qui vont venir à l'horizon dans cet ordre d'idées-là. Bien, évidemment, ça prend toujours des idées, mais ça prend aussi des sommes pour pouvoir faire l'acquisition et pouvoir mettre en place toutes les idées qu'on peut avoir. C'est certain que nous, on a déjà fait un très grand pas. On est probablement une des rares villes à faire de l'acquisition de boisés en milieu urbain parce que c'est pas du tout le même coût qu'un boisé en milieu agricole. Donc, on veut conserver ces îlots de fraîcheur-là à l'intérieur de nos périmètres de densification. Tout ça sans impacter, dans le fond, les taxes de nos citoyens. Donc, on a trouvé une façon avec les droits de mutation de pouvoir aller chercher des sous, dans le fond, qui sont fournis par les nouveaux citoyens qui arrivent. Donc, on n'a aucune dépense pour les soins déjà existants pour les conserver. C'est sûr qu'il y a d'autres mesures. On est une ville extrêmement agricole, 87 % de son territoire. Donc, il faut trouver des façons d'aider en même temps notre milieu agricole ainsi que notre environnement. Exact. Donc, on est en train d'établir un plan directeur pour tout ce qui va être des insectes pollinisateurs. On en a déjà parlé longuement. Donc, on est en train là, de mettre en place et un peu l'ajout de la ressource que nous avons engagée va aider à ce niveau-là pour être capable de bien cibler les endroits et de le faire de la bonne façon aussi. On a aussi des plates-bandes dans lesquelles qui sont fleuries maintenant, c'est des plates-bandes horticoles. Il y a plus d'aménagement horticole, ça, comme vous avez dit, ça aide les pollinisateurs. C'est extrêmement bon pour l'environnement, extrêmement bon pour la faune et la flore. La protection de l'environnement, est-ce que c'est votre série mondiale? C'est-tu votre plus grand objectif? Est-ce que c'est l'objectif que lorsque vous l'atteindrez, vous serez le plus heureux? C'est quoi votre série mondiale? C'est difficile d'atteindre cet objectif-là parce que tout a un coût. Puis évidemment, on veut travailler à être capable de trouver des idées qui ne sont pas nécessairement extrêmement onéreuses. Donc, c'est un défi. Est-ce que c'est le coup de circuit? Pour moi, non. En fait, le coup de circuit, ça serait d'être capable de tout réunir les éléments afin que nos citoyens soient vraiment reconnaissants vis-à-vis de la qualité de vie qui est offerte là, à l'intérieur de la ville de Mirabel. Je pense que c'est relativement atteint comme objectif dans le sens où
c'est 5000 personnes par année qui viennent s'installer à Mirabel. Il y a une raison pour ça, et c'est que les services sont bons, puis l'harmonie entre la protection de l'environnement, la densification, juste le vivre ensemble doit être solide, puisque 5000 personnes par année s'y installent. Bien, c'est sûr, mais il faut, sans nécessairement conserver ce rythme-là de nouveaux citoyens, il faut quand même préserver les acquis qu'on a. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait une détérioration. Donc, il faut vraiment maintenir ce qui a été fait jusqu'à maintenant, puis continuer à bonifier puis d'améliorer les choses. On en fait beaucoup au niveau de la congestion. Là, dernièrement, on a fait des réalignements de rue. On est en train de faire celui de la rue Charles pour améliorer la fluidité. Puis on le sait, là, les GES sont un des principaux facteurs là, qui sont dommageables là, pour notre planète. Donc, en ayant de la circulation plus fluide, bien, on vient aider aussi à ce niveau-là, tout en bonifiant, dans le fond, la qualité de vie des soins. Faut pas, dans cet ordre-là, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'on collabore très étroitement avec EXO, la nouvelle ligne de Saint-Augustin, Pointe-Saint-Charles, gare de Sainte-Thérèse, Collège Juvenal-Groux. Ça, c'est une avancée extraordinaire dans ce dossier-là. Pour un territoire comme Mirabel, honnêtement, c'est tout un gain. Parce que on ne peut pas avoir une histoire de succès avec le transport en commun à Mirabel, c'est difficile parce qu'on est décentralisé. Donc, quand on a une ligne d'autobus, bien, au lieu d'avoir une ville qui est centralisée, exemple Blainville, bien, les gens embarquent et débarquent au gré des arrêts. Tandis que Mirabel, on part d'un secteur, puis on a à faire un bon bout de chemin où il n'y a aucune rentabilité, aucun revenu qui vient. Donc, c'est de la dépense. Puis, on a réussi à arriver à un point de service. Mais pour nous, ça, c'était important. On a travaillé très fort avec EXO. Puis, on est très content du succès qu'on a. Là. On ne pourra pas réussir partout, c'est sûr. Mais au moins, d'en avoir là, dans nos milieux densiers, c'est une belle histoire. Est-ce qu'on termine avec la poire et le fromage? Ben oui, absolument. Là, ça commençait à sentir. Puis, j'avais justement faim. Est-ce que vous y allez à la mitaine ou vous utilisez votre couteau? Ben écoute, on va y aller avec le couteau. Si tu vois qu'il faut qu'il coupe en plus. Ben, attendez, je pense qu'on a la petite planche à part de ça. Mirabel. Belle pub pour nos voisins d'Oka. Voilà. Oups, voilà pour vous. Ben, on vient d'échapper à la poire, là. Es-tu comme des plantes artificielles, puis on va craquer dedans, puis... Oh, je pense qu'on va être correct. C'est pas parti ensemble. Monsieur Charbonneau, merci d'avoir été des nôtres, c'était super intéressant. Merci à vous d'avoir été à l'écoute toute la semaine des municipalités. On vous remercie beaucoup. On vous invite également, à participer au concours. On va poser une question dans la publication Facebook de cette capsule. Vous risquez de gagner l'un des 2 sacs poires que le maire, je crois, pense orthographier. Ben pourquoi pas? On ferait bien tirer le fromage, mais il risque de ne pas être bon rendu là. Un fromage? Merci beaucoup. Moi, je voudrais juste confirmer qu'il a vraiment été payé parce qu'il y a la petite étiquette du carrosse dessus. Ça, c'est important. On ne l'a pas volé.